concours de Miss France, vous dites qu'il est sexiste, rétrograde et discriminatoire. Alors discriminatoire, en effet, vous portez aussi l'attaque sur ce point, sur le point de la question du contrat, l'idée que les jeunes femmes qui participent au concours ne sont pas payées pour participer à ce concours. Elles sont payées en cadeau. Voilà. Elles sont en robe de mariée, en sac à main. Mais elles n'ont pas en effet de contrat de travail à proprement parler. Exactement. Mais un concours, quand vous êtes par exemple athlète de haut niveau et que vous décidez de concourir à une épreuve, vous n'êtes pas payé pendant l'entraînement ? Alors, l'entraînement ne sert pas à produire de l'argent à une société capitaliste qui vend cette émission très cher. Et je rappellerai que TF1 fait 5 millions d'euros de recettes publicitaires sur la soirée, que ces femmes sont à disposition de la production pendant 3 semaines pour le spectacle national. Et ça, c'est... Enfin, à disposition, elles se mettent à disposition, elles sont pas... On va pas les obliger, on les met pas dans une cage. Là, il y a deux axes, je dirais. Il y a l'axe juridique et après, il y a l'axe philosophique et sociétal. Sexiste, c'est plutôt philosophique, non ? Alors, non. Puisque c'est une de vos attaques. Pas que. Au niveau juridique, en France, il y a ce qu'on appelle un ordre public de protection qui vient protéger les parties faibles. Alors, de la même manière que quand vous commandez sur Internet un article, vous n'allez pas pouvoir vous mettre d'accord avec le vendeur sur le fait de dire, bon, je veux pas mon droit de rétractation de 15 jours, c'est un droit obligatoire, vous pouvez renvoyer l'article, même si avant vous lui dites non, finalement, j'utiliserai pas ce droit. En droit du travail, c'est pareil, il y a un ordre public de protection et le code du travail est obligatoire sur certaines de ces règles, la majorité. Et là, c'est précisément la question juridique qui se pose. C'est-à-dire, il y a une relation de travail. Peu importe la volonté des parties, en fait. En droit français, s'il y a une relation de travail, il y a un lien de subordination, il y a une rémunération en plus en cadeau qui ne devrait être en espèces. Le fait est qu'il devrait y avoir un contrat de travail. Et par exemple, quand on participe à une émission, nous, on invite un certain nombre d'invités qui participent. On ne les paye pas pour participer à notre émission. Pendant 3 semaines, ils n'ont pas d'emploi du temps imposé. Et nous-mêmes, on gagne de l'argent avec nos émissions. En réalité, est-ce que c'est pas un peu la même chose ? Mais là, c'est sur plusieurs mois. C'est-à-dire que quand vous signez... Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire les documents contractuels dont on demande la requalification en contrat de travail, mais ils sont très clairs. Quand vous signez le règlement et donc le document pour demander à participer, vous vous engagez à être à disposition de la production pendant toute l'année civile. Si jamais vous l'êtes pas, vous pouvez être viré. Vous vous engagez à ne pas boire en public, à ne pas fumer en public. C'est-à-dire qu'en fait, on dépasse carrément ce qui se passe en plateau et pendant les répétitions. On leur demande d'être une poupée. Mais encore une fois, là-dessus, elles signent, puisque comme vous le dites, c'est un engagement. Vous dites de ce concours qu'il est sexiste. À l'inverse, la femme qui produit cette émission, qui est Alexia de la Roche-Joubert, estime que cette émission, elle est féministe. Alors, dire que cette émission est féministe, ça reviendrait à dire que Disney est féministe dans les années 70, quoi. Enfin, je veux dire, c'est complètement ridicule. Mais en quoi elle est moins féministe que vous, Alexia de la Roche-Joubert ? Mais je parle pas d'elle en tant que personne. Là, je parle de la... Enfin, ou moins qualifiée pour décider de ce qui est féministe ou ce qui l'est pas. Mais... on ne décide pas de ce qui est féministe ou pas, on décide de faire appliquer les droits des femmes au même titre que les hommes d'ailleurs, puisque je rappellerai, il y a notamment eu des réactions là-dessus sur Twitter qui disaient oui, si c'était des hommes, on n'aurait pas fait un pataquès. C'est faux. En 2013, il y a eu en effet une attaque contre le concours condamné le concours Mister France. L'arrêt est très clair. Mais ultra clair. Relation de travail parce que répétition des chorégraphies, tenue imposée, normes comportementales, pouvoir de sanction de l'employeur. Et il y a eu la même décision à Aix-en-Provence pour un autre concours.